Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois d'avril. Cette fois-ci, ce sera pour les poissons. Amis poissons, l'énergie dominante dans ce tirage général pour vous. Alors, on me parle d'un manque d'expérience qu'on vous reproche par rapport à un projet que vous souhaitez avancer dans ce domaine. Dans le domaine sentimental. Ou un manque de maturité. Un manque d'expérience, un manque de maturité. Il y a quelque chose qu'on vous reproche de ce côté-là. Comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que la personne qui partage votre vie. Il y a un blocage à ce niveau. Vous voyez, c'est comme deux chemins qui ne se croisent pas, qui restent parallèles obstinément. Mais là, c'est comme s'il y avait presque une barrière qui était en train de se construire entre ces deux chemins. Vous voyez ? Donc c'est comme si vous étiez en train de vous enfoncer dans ce genre de schéma, parce que j'ai l'impression que chacun des camps, en fait, chacun des deux personnes reste sur ses positions. Vous restez sur vos convictions et la personne en face de vous reste sur l'idée que vous manquez peut-être un petit peu de maturité, d'expérience ou de recul par rapport à quelque chose que vous avez voulu avancer. C'est quelque chose de votre initiative. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose de votre initiative, effectivement. Il y a une peur quand même dans tout ça. Il y a une peur qui n'est pas forcément avouée, qui n'est pas forcément admise. Il y a une peur qui est sous-jacente. Une peur d'avancer, une peur de... justement, une peur de franchir un cap qui est quand même particulier dans une vie. Parce que là, on me parle d'engagement, mais il y a quelque chose, vous voulez le faire, vous dites que vous voulez le faire, mais finalement, vous n'en donnez pas l'impression. Dans votre attitude générale, dans vos décisions quotidiennes, dans votre façon de réagir peut-être par rapport à certaines choses, à certains contretemps, à certaines nouvelles, peut-être à certaines remarques de l'entourage. Hein, c'est peut-être pour ça, c'est probablement pour ça en fait qu'on vous reproche ça. C'est pour ça qu'en carte de synthèse, vous avez ça. C'est ce décalage. Il y a un décalage dans les visions des choses. Il y a un décalage, donc par conséquent, dans la vitesse à laquelle vous souhaitez faire évoluer. Il y a un manque... il y a une mauvaise foi, il y a quelque chose... Ah, ben voilà. Quand je dis qu'il y a une peur qui n'est pas forcément avouée, admise, effectivement, il y a une espèce de mauvaise foi qui est derrière. Alors encore une fois, ça n'est pas un jugement, c'est juste que c'est quelque chose, c'est une démarche qui appelle à prendre un petit peu plus de recul et à voir ses responsabilités dans une situation. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, fais une introspection sur toi, mais surtout sois clair et logique entre ce que tu dis et ce que tu fais, puisque là, c'est comme si on vous reprochait justement de ne pas être logique entre vos paroles et vos actions. C'est comme si vous perdiez l'entourage, vous perdiez peut-être pas la confiance, mais un genre de crédibilité, si je peux dire ça comme ça, par rapport à votre volonté d'avancer. Là, les cartes vous disent, on ne doute pas que tu veux avancer. C'est pas le souci. Le souci, c'est que à l'extérieur, tu ne donnes pas cette image. Tu ne donnes pas cette impression. Parce que peut-être que la façon d'exprimer ton envie d'avancer est claire pour toi, mais elle ne l'est pas forcément pour l'entourage, ou alors elle n'est pas forcément comprise de la même façon. Vous voyez, il y a un décalage à ce niveau-là. Une espèce de... décalage même, c'est pas assez fort en fait. Ouais, ben voilà, donc ça empêche cette évolution, ça empêche cette progression, cet agrandissement. Et du coup, c'est comme si vous ne saviez plus comment faire pour vous faire comprendre, comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser, comme si vous aviez de plus en plus de mal à comprendre ce que l'entourage vous dit en fait, vous reproche,
il y a comme un refus aussi de pointer le doigt ou d'admettre qu'on appuie sur un point qui vous dérange. Vous voyez, sur une faiblesse qui vous dérange. Parce que là, c'est comme si on vous reprochait de rester un petit peu dans vos rêves, quoi. Comme si on vous disait, mais presque, c'est presque comme si on vous disait, en fait, tu vis sur une autre planète. Là, entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, donc comment tu veux que je te fasse confiance? Comment tu veux que je m'engage avec toi plus en avant, puisque je ne comprends pas où tu veux en venir. Vous voyez, il y a un manque de clarté dans cette communication, il y a un manque de cohérence mutuelle. Vous voyez, on ne reconnaît pas ça. Mais donc en fait, vous laissez faire. Là, pour certains d'entre vous, en fait, vous attendez que l'orage passe. Vous vous dites, oui, ça va passer, de toute façon, ils vont bien finir par comprendre, au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. Mais il y a des désaccords quand même, hein. Il y a des perturbations, hein. C'est des perturbations qui vous touchent, ça. Hein. Ça vous touche parce que ça vous exaspère, en fait. C'est comme si aucun des deux côtés n'arrivait à trouver les mots qui ont la même portée de sens des deux côtés. Vous voyez, qui ont la même signification des deux côtés. C'est comme si, en fait, vous commenciez à parler deux langages différents. C'est pour ça que je vous parlais dès le début de deux chemins parallèles entre lesquels une barrière est en train de se construire. C'est parce que là, c'est comme si vous vous perdiez de plus en plus dans un genre de dialogue de sourds, parce que justement, vous campez chacun sur votre position. Vous voyez, et pour moi, là, dans ce cas-là, là, chacune des deux personnes utilise les mêmes mots, mais littéralement. Ce qui fait que le message ne peut pas passer d'une façon comme d'une autre, puisqu'on ne change pas sa façon de s'expliquer. On ne change pas sa façon d'exprimer ses ressentis, puisqu'on choisit les mêmes mots. Vous voyez? On choisit les mêmes images. On choisit le même ton aussi. On choisit le même ton. Au lieu de parler posément, on s'emporte vite, ce qui fait que les mots, on prend moins le temps de les choisir. On prend pas le temps d'y réfléchir. Du coup, l'impact est le même, puisqu'à partir du moment où on monte le ton, on s'attend au même résultat, puisqu'on se dit, il va me dire la même chose, il va me balancer les mêmes reproches, pourquoi j'écouterai? Puisque moi, je les ai en fait aussi. Moi, j'en ai aussi contre elle, j'en ai aussi contre lui. Donc de toute façon, ça va tourner en rond comme ça. Mais là, les cartes vous disent, si vous continuez dans ce sens-là, vous allez tourner en rond pendant longtemps. Et à la place de la barrière qui est en train de se construire entre ces deux chemins, ça va devenir un mur, en fait. Vous voyez? Et plus ça va s'épaissir, plus ça va être difficile de faire tomber ce mur, de faire tomber cette barrière pour rétablir une communication. Vous voyez, il y a un manque de recul par rapport à ça. Chacun est buté en fait sur ses positions. Chacun campe parce que chacun est convaincu de la nécessité d'avancer. C'est ça qui est paradoxal en fait dans ce tirage. C'est que vous, comme la personne de votre cœur, est persuadé que vous pouvez avancer vers le même but. C'est ça, et c'est ça qui est fou quand même. C'est parce que vous avez le même but. Sauf que vous ne l'exprimez pas de la même façon. Vous ne voyez pas sa mise en place de la même façon. Vous ne l'exprimez pas de la même façon. Et c'est ça l'essence de tout le problème en fait. C'est comme si vous aviez la même racine, mais que vous vouliez vous diriger vers une direction pendant que la personne en face de vous veut se diriger dans la direction opposée. Alors que de toute façon, vous avez la même racine et vous avez le même but. Vous voyez? Et c'est dommage, hein, ça tourne en rond, ça empêche une belle évolution. Et c'est ça qui vous touche profondément. Ouais, il y a des reproches. Il y a des reproches récurrents. Et il y a un éclaircissement à apporter là. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de douleurs passées, il y a déjà eu beaucoup de malentendus par le passé, beaucoup de déchirements. Alors,
pas mal de réconciliation, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de déchirements, des choses qui auraient pu se passer autrement, plus en douceur déjà, ou en tout cas avec moins de dégâts. Ouais, ce sont en fait, j'ai l'impression que c'est une accumulation de tout un tas de séquelles, de séquelles causées par tout un tas de déchirements que vous avez subis par le passé, mais avec la même personne. Vous voyez? Et à force de malentendus, à force de déchirements, de réconciliation, et encore d'éloignement, et de rapprochement, c'est épuisant. Vous êtes épuisé. Et du coup, oui, voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait, vous n'avez même plus envie, vous n'avez même plus la force de faire cet effort de communication, de faire cet effort d'ouverture, puisque vous avez déjà une idée préconçue de la façon dont la personne va réagir, et c'est pareil. C'est pareil pour la personne en face, en fait. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a... Oh là là... C'est dommage parce qu'en fait, là, on vous dit, vous avez traversé déjà pas mal d'épreuves qui pourraient normalement vous permettre de prendre justement plus de maturité. C'est pour ça qu'on vous parle de ça depuis le début, d'accord? Vous avez une expérience, mais vous avez une expérience à deux. Et c'est ça qui est en train de se faire oublier. Vous avez une expérience à deux que vous pouvez tout à fait mettre à profit. C'est juste que là, vous restez en fait sur les griefs, vous restez sur des désaccords qui n'ont pas lieu d'être, puisque ce ne sont pas des désaccords. Ce ne sont pas des désaccords puisque vous avez le même but. Vous voyez? C'est ça qui est en train de se perdre de vue. Et c'est ça, vous avez la carte de Mercure, bien sûr, qui est tombée. Mercure, c'est la carte de la communication, de l'échange, de la négociation, de l'entraide, de l'ouverture, hein, de l'écoute. Hein. Mais tout ça, ça doit être volontaire, ça doit être une initiative mutuelle. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui est possible là. Là, c'est comme si les cartes vous disaient que c'est absolument nécessaire. Encore une fois, vous avez la même racine, vous voulez aller dans la même direction. C'est juste que vous êtes comme deux végétaux qui ne poussaient pas de la même façon. Sauf que ce que vous cherchez, c'est le soleil, c'est la lumière. Ben là, c'est la même chose, en fait. Vous voyez? Et oui, et oui. En fait, là, on vous dit de ne pas prendre de décision hâtive. De ne pas prendre de décision sans faire l'effort de communiquer. Alors, certains vont être fatigués d'essayer de communiquer, effectivement. Certains vont être fatigués, certains vont être lassés, certains vont même douter de l'efficacité d'une communication claire et simple. Surtout, simple. Mais là, on vous dit que c'est tout à fait nécessaire et surtout que c'est tout à fait possible. D'accord? Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez prendre ensemble les décisions qui couleront de source, en fait. Vous voyez? Mais ce sont des choses qui vont entraîner beaucoup de changements. Ce sont des choses qui vont impliquer des changements, des bouleversements. Alors, j'aime pas trop le mot bouleversement parce que ça fait toujours peur. Mais pour moi, ce sont des choses positives. Vous voyez? Ce sont des choses qui vous aideront à avancer. Et surtout, à ne plus rester dans cette attente, dans cette passivité qui vous fera dire, bon, ben, je laisse couler, de toute façon, il va bien se calmer. Non, ça se passe pas comme ça. C'est ce que les cartes sont en train de vous dire, en fait. D'accord? On vous parle, c'est pour ça qu'on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça tombe avec la carte de Mercure, avec la carte de la communication. Les amis, n'hésitez pas à vous ouvrir, à voir de quelle façon différente vous pouvez trouver le moyen d'exprimer une idée, d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, c'est tout à fait possible et vous en avez tout à fait la capacité, c'est ce que les cartes vous disent. On vous parle aussi de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça rejoint l'idée qu'effectivement,
Vous êtes en capacité de prendre les décisions nécessaires, mais il va falloir discuter, puisque là vous êtes en train de vous perdre de vue, et ce serait dommage, puisque encore une fois, vous avez les mêmes racines, vous poussez vers le même but, vous avez besoin des mêmes choses pour vous élever. Donc, il suffit juste de retrouver ou de trouver la même façon de communiquer, les mots qui percuteront avec la même puissance en chacun de vous. Vous voyez, pour vous recentrer et puis pour ne pas laisser place à cette barrière entre ces chemins pour qu'ils puissent se recroiser. On vous parle aussi d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Effectivement, on vous parle de guérison. Ça rejoint l'idée qu'il y a tout un tas de blessures par le passé que vous avez accumulées ensemble pour la plupart d'entre vous et qu'il va falloir régler pour pouvoir passer outre. Parce que si vous n'arrivez pas à passer outre, c'est parce que toutes ces blessures-là ont été laissées un peu en suspens. C'est pas parce qu'il y a eu réconciliation maintes et maintes fois que ces désaccords sont réglés. Vous voyez, c'est comme s'il y avait toujours une discordance sur un point, même infime. Mais à force d'accumuler, ça devient un gros problème en fait. Mais un gros problème qu'il est possible de résoudre ici, en l'occurrence. Et enfin, on vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Effectivement, ça rejoint l'idée générale de ce tirage-là. Vous avez la même racine, vous voulez pousser dans la même direction et vous avez besoin du même carburant en fait pour grandir. Le tout, c'est de savoir l'exprimer de la même façon. Donc un effort de communication est nécessaire et surtout ici, il est possible les amis. Donc amis poissons pour le mois d'avril, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.